je vais répondre parce que y a quelqu'un qui demande pourquoi j'aime pas assister aux obsèques de Maman Guéa après tout ce que j'ai fait. Moi, j'estime que j'ai témoigné Maman Guéa de son vivant. Il y avait beaucoup d'hypocrites, beaucoup de m'as-tu vu au deuil de Maman Guéa. Moi, je l'ai témoigné de son vivant et maman en partant, elle sait que non, mon fils, il m'a assisté. Pour la petite histoire, j'étais arrivé au cabaret de Maman Guéa. J'allais toujours là-bas, tout le temps. Et il y a un petit qui interprète mes chansons, très orgueilleux, irrespectueux. Chaque fois quand je viens, je m'assois, il annonce directement que voilà, Longa qui viendra dire bonsoir à son public. Une fois, il le fait, je dis non, ne fais plus jamais ça. Quand tu veux me présenter, tu me demandes si je vais chanter. Il a fait semblant de comprendre. Je reviens encore une fois, il fait la même chose. Un gars qui vit avec mes chansons, c'est-à-dire quand il chante Longa, il a son agent de Bénin. Il chante Linda, Ayo Africa, Je ne mourrai pas. Partout où il chante mes chansons, on le farote. Il vit avec ça. Bref, c'est dans son répertoire phare. C'est Longa. Deuxième fois j'arrive, le gars il fait la même chose. Je lui dis s'il te plaît, arrête ce que tu fais là. Ne me manque pas de respect. Troisième fois, il fait la même chose. Et je lui dis, je ne suis pas ton ami. Un enfant du Kayabassi, hein? Un enfant du Kayabassi. On l'appelle, c'est... Bref, il chante mes chansons. Il continue à faire ce qu'il fait. Je dis, ouais, moi je viens. Bon, la troisième fois, il va donc voir Maman Guéa. Il dit à maman que voilà, mais pourquoi Longa vient ici, il ne veut pas chanter, il se prend pour qui, patati patata. Maman vient me voir, me dit que mais Longa, tu ne veux pas chanter. Je dis, ok maman, regarde la scène, regarde le podium, il est sombre. Ce que tu fais, voici 50 000. Essaie d'éclairer la scène, comme ça je viens de chanter parce que je ne peux pas m'habiller aussi cher que je m'habille avec des beaux costumes pour chanter dans l'obscurité. J'ai remis 50 000 à maman. On a parlé de ça même quand elle était à l'hôpital. Je lui ai remis 50 000. Sauf qu'elle n'a pas mis l'ampoule. Et j'ai dit, je ne chante pas. Moi, je ne chante pas. Je ne chante pas sur ce genre d'endroit. Je ne chante pas. Dans ces conditions-là, je ne pourrais jamais chanter. Alors, je suis resté dans mon coin. Mais quand j'ai appris que maman, ça ne va pas, maman, c'est cela, je me suis levé. J'ai d'abord parlé de maman à une dame de cœur de Red Bumba qui m'a envoyé avec 100 000 la première fois. Deuxième fois, elle-même, elle est venue. Elle a pris 500 000, nous sommes partis. Et elle voulait faire des prothèses. Mais il fallait que les jambes se cicatrisent. J'ai lancé le direct. Ce direct a produit plus de 5 millions. Plus de 5 millions. Madame Caroline Bouchille avait envoyé 1 million. Le président Mougou Beninga avait envoyé 1 500 000. Radia Mélanie, de Londres, avait envoyé 600 000. Et la dame là elle-même qui a pris 500 000, Dorette Bomba, elle a donné 600 000 aussi. Donc quand je compte rien que ce que moi je connais, ça fait déjà 3 200 000. Sans compter qu'il y a les 100 000 que je suis allé lui donner. Voilà, il y a la marraine Poche Cayenne du Canada, Lily Changa, qui m'avait envoyé 200 000. Je suis allé donner. Ça fait déjà 3 400 000 qui passent par mois. Et maintenant, ceux qui envoyaient, c'est la maman a eu au moins 6 millions grâce au direct que j'avais fait. Maintenant, maman décède. Les gens discutent le corps. Les gens discutent, je suis son frère. Je suis sa fille. Oh, j'ai vu des artistes s'habiller, aller jusqu'au village. Elle était malade, on ne vous a pas vu. Elle était malade ici à Douala, on ne vous a pas vu. Mais vous êtes quitté, vous êtes allé attendre. C'était pour faire quoi attendre? C'était pour vraiment pleurer Maman Guéa? Ou c'était pour lui dire bye bye? Non, c'est le matu. C'était le matu vu.
qu'on sache que c'est moi tel artiste. Oui. Et il y a maintenant, il y a... S'il vous plaît, j'ai un seul téléphone. Arrêtez d'appeler. Laissez que je finisse le direct. Si vous voulez vraiment m'appeler. Hein? Parce que quand vous appelez, ça coupe le direct. Donc, il y avait une petite réunion de jeunes artistes. Hein, parce que je n'ai pas vu des artistes sérieux là-bas. Les artistes sérieux, ils allaient pour 1 jour, 2 jours. Mais ceux qui étaient là, qui ont le cahier, ils sont secrétaires, vice-président, commissaire au compte, trésorier, c'est des jeunes artistes. Ils n'aiment pas qu'on les appelle jeunes artistes. Il y a des grands artistes, il y a des petits artistes et il y a des artistes non confirmés. Acceptez-le. Et vous irez loin. Et vous allez réussir. Acceptez-le. Voilà. Il y a toujours... les gens qui appellent comme ça, je ne sais pas pourquoi ils appellent. Ils ont même peur de parler. Ils ont peur de me parler. Ils ont peur de m'affronter. Voilà, donc. Et j'ai vu les artistes qui cotisaient 2000, 3000. J'ai vu les artistes qui cotisaient 2000, 3000. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ouais, William Jordan. J'ai vu les artistes qui cotisaient 2000, 3000. Ça m'a fait un truc. J'ai eu mal. J'ai dit, ouais. Maman Guéaï, cotiser 2000. 2000. Pour Maman Guéa. Non, Besta, vous restez à la maison avec l'argent là, mon frère. Non, non. Il y a mémoire et mémoire. Il y a mémoire et mémoire, s'il vous plaît. Il y a hommage et hommage. Vous avez vu, Kofi Olomide était au deuil de DJ Arafat. Fally Ipupa était au deuil de DJ Arafat. Il y a deuil et deuil. Vous avez vu le deuil de Madame Foni. Vous avez vu qui était le Premier ministre était là-bas. Le Premier ministre était au deuil de Madame Foni. S'il vous plaît. Il y a des milliardaires qui vont mourir dans ce pays. Ils vont mourir dans ce pays. Le chef du gouvernement ne sera jamais là-bas. Et c'était le représentant du chef de l'État, s'il vous plaît, qui était à Tchang, au deuil de Madame Foni. Il y a deuil et deuil. Il y a les deuils où vous trouvez, on a chargé le jambon dans le pain. Et il y a les deuils aussi où vous trouvez que c'est les plats cassables. C'est le buffet. Il y a les deuils comme ça. Même si c'est 2 mètres chacun. C'est selon l'existence de la personne. La personne, quand la personne vivait, la personne était quoi? Si c'était que tu étais un va-nu-pied, mon frère, on t'enterre aussi, les va-nu-pieds vont t'enterrer. Si c'était que tu n'étais pas n'importe qui, les gens, les vrais gens vont venir à ton deuil. C'est pour ça les Kofi Olomide étaient au deuil d'Arafat. Pour que Kofi Olomide vienne ici, on le paye 34 millions. 34 millions, je me souviens, il est allé au village de président, là-bas à Konolinga. C'était 34 millions. Avec où ses 22 musiciens. Quand il est venu ici, là, chez le président, Abel Fonga, vous savez combien on l'a payé? Mais il est allé au deuil d'Arafat gratuitement, on ne l'a pas payé. Il a même gardé, il est parti avec l'argent donné. C'est comme ça. Vous avez vu quand j'ai eu des problèmes en France. L'État du Cameroun m'a envoyé 49 000 €. J'ai dit l'État du Cameroun. Parce que vous avez dit que le gars, c'est qui? Ah, le gars, il y a les docteurs. Quand un docteur alors tombe là en France, l'État envoie 10 000 € pour lui envoyer. Oui. On va dire que non, il est qui? Oh, que ceci, cela, il y a des enseignants,
il y a des docteurs, il y a des ceci. Il dit que l'État du Cameroun m'avait envoyé 49 000 euros. 49 000. L'État de ce pays, le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o. Disque d'or dans le pays de Samuel Eto'o. Donc, tu parles même encore pourquoi? Disque d'or. Il y a des artistes qui vont mourir et qui n'auront jamais le disque d'or. Ils n'auront jamais le disque d'or. Quand vous dites que Richard Bona a le Grammy Award, Grammy, il y a les artistes. Quand aujourd'hui je regarde, même les gens des brasseries se demandent que Longue a même fait comment pour nous convaincre pour qu'on lui donne ce disque d'or. Juste acheter une voiture à la Camito, tu as lui donné. Il avait même fait comment? Il avait inoptisé les gens ici aux brasseries. Il a dit qu'un même Wanda seulement. Quand il a ce disque net, mais quand Dieu a sonné la cloche, vous comprenez? Les obstacles deviennent des avantages. C'est ça! Même le Canal d'Or, les gens oublient que je suis Canal d'Or 2010. Je suis Canal d'Or 2010. Je suis meilleur artiste du Cameroun, Sia TV, remis par Nadine Patricia, en 2001. Je suis artiste de l'année et meilleure révélation en même temps. Les gens oublient tout ça. J'ai tout ça, j'ai tous ces prix, hein. Mais ça ne me dit rien. Parce que quand j'écoute, il y a des artistes camerounais ici qu'on ne connaît pas au Tchad. Qu'on ne connaît pas au Tchad, mais ils sont populaires ici. Mais au Tchad, on ne les connaît pas. Quand je marche au Tchad, c'est comme si j'étais au Kabassi. À chaque carrefour, hey, Longue, voici. C'est pas Longue là-bas, c'est pas Longue ici. Hey, Longue. Quand je marche au Bénin, au Togo, j'étais déjà 2 fois au Togo. 2005, 2004, 2005. Le Gabon, alors j'ai fait 14 000 places au Gabon. Même Kofi Olomide ne l'a pas fait au Gabon. Avec l'album Kirikou, à pas Judas. Tout le Gabon était sorti. Vous venez voir, mais qui chante Kirikou là? C'était Longue Djidji Arafa. Djidji Arafa n'est pas venu. Mais j'ai fait le plein. C'est dommage parce que mon gars qui avait organisé le conseil, il n'a pas gardé les vidéos du concert. Ce qu'aujourd'hui avec Facebook, avec tout, c'est que vraiment, c'est qui parle. Qui parle, qui peut parler. Il faut parler des thèmes, des mélodies, de la cadence, du rythme, de quoi. Parler de quoi. C'est un artiste qui amuse la galerie, qui parle, oui, donc on dit que non, l'autre est numéro 1, l'autre est numéro 2, l'autre est numéro 3. Je ris. Parce que les problèmes peuvent vous freiner, mais ces problèmes ne peuvent pas vous tuer. Voilà. Depuis un moment, ma folie est finie. Je commence à comprendre beaucoup de choses.